chaque époque, dans chaque génération, à divers endroits de la terre, Dieu a suscité, suscite et suscitera encore des hommes et des femmes pour proclamer et rappeler à l'humanité ses exigences avant la fin de toute chose. Selon qu'il est écrit dans Luc 1 verset 80, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ainsi apparut Jean-Baptiste, connu selon le prophète Isaïe comme la voix de celui qui crie dans le désert. Après lui, l'apôtre Jean fut connu comme le disciple que Jésus aimait le plus. Et plus tard, il fut surnommé le voyant de Patmos à cause de ses révélations apocalyptiques. Aujourd'hui, l'Éternel permet à l'humanité d'entendre l'apôtre Jean du Bénin jusqu'aux extrémités de la terre comme la voix de la dernière heure. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre est la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. Les catholiques et tous les chrétiens des dénominations chrétiennes dont les doctrines viennent de la théologie libérale et qui s'écartent de la saine doctrine sont des antéchrists. Du moment où les adeptes des sectes mystiques acceptent Jésus comme maître et non comme le Fils de Dieu, ils sont classés aussi parmi les antéchrists. Donc, il faut que les catholiques cessent d'appeler les autres confessions chrétiennes des sectes. Il faut qu'ils cessent, que les prêtres cessent d'indexer les confessions religieuses chrétiennes comme étant des sectes parce qu'ils sont eux-mêmes classés parmi les sectes chrétiennes. La notion de secte ne vient pas du fait qu'on soit nombreux en nombre, ne viennent pas de l'ancienneté, mais du fait que l'on s'écarte du vrai évangile et de la saine doctrine. Je proclame la paix sur votre maison. Je suis l'apôtre Jean du Bénin, mandaté par le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ pour vous aider à comprendre la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Je sors et je parle parce que mon appel selon Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 au verset 21 m'oblige à le faire pour ne pas avoir le sang de cette génération sur mes mains. Je parle pour éclairer ceux et celles qui recherchent réellement le paradis et la vie éternelle, mais qui sont trompés par les dirigeants religieux. Mais avant toute chose, je proclame selon les recommandations du Seigneur que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. 2 émissions sont passées sur les antéchrists. Dans la première, nous avions parlé de Maçon et ses adeptes, et dans la deuxième, de Mahomet et des musulmans. Dans cette troisième émission, nous parlerons des antéchrists sectaires. Autrement dit, les adeptes des sectes chrétiennes et les adeptes des sectes mystiques. Dans cette émission, nous continuerons par parler des antéchrists à la lumière des critères que l'apôtre Jean nous a laissés et non selon les concepts théologiques. Pour ces raisons, nous lisons 1 Jean chapitre 2, le verset 18 au verset 19. Petits enfants,
c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. D'après l'apôtre Jean, les antéchrists sont ceux qui sont sortis de la véritable église de Jésus-Christ ressuscité, dont les premiers apôtres étaient les garants de la saine doctrine. C'est pourquoi il a dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Mais comment peut-on sortir de l'église véritable de Jésus-Christ pour être considéré comme des antéchrists? Pour vous aider à comprendre, lisons 2 Jean chapitre 1, le verset 7 au verset 11. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Si vous suivez bien les 2 premières émissions sur les antéchrists, vous conviendrez avec moi que nous avions mis l'accent sur ceux qui nient que Jésus est le Christ, pour dire ceux qui refusent d'admettre que Jésus est le Fils de Dieu, ou ceux qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair, pour déceler que Matthieu, Mahomet et leurs adeptes étaient des antéchrists. Dans ce cas, ce sont les doctrines contraires à celles établies par les premiers apôtres qui causent la séparation. Autrement dit, les antéchrists sont ceux qui ne veulent pas se conformer exactement aux doctrines établies par le Christ et les premiers apôtres, mais qui veulent faire les choses à leur façon au nom de Jésus. Mais quelles sont les contradictions doctrinales qui font des adeptes des sectes chrétiennes et des sectes mystiques des antéchrists selon les premiers apôtres? Dans un premier temps, nous parlerons des adeptes des sectes chrétiennes. Ceux-ci confessent bien entendu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, contrairement aux adeptes de Matthieu et Mahomet. Mais ils sont à leur tour frappés par le critère que nous venons de lire dans 2 Jean chapitre 1, le verset 9, en ces termes. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Selon la définition du mot secte qui dit groupe de dissidents minoritaires clos sur lui-même et créé en opposition à des pratiques religieuses dominantes, les chrétiens catholiques appellent secte les autres dénominations chrétiennes parce qu'ils sont majoritaires. Ils prétendent que l'Église catholique est l'Église mère laissée par l'apôtre Pierre au pape depuis des générations. Si c'est vrai, comparons la doctrine catholique avec les critères de l'apôtre Jean qui nous permettent de reconnaître les antéchrists en lisant le credo ou la confession de la foi des catholiques que nous appelons communément la prière « Je crois en Dieu ». Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris la chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures.
Et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Dans cette confession de foi, les chrétiens catholiques confessent que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Fils de Dieu, en proclamant « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. » Ils confessent aussi que Jésus-Christ est venu en chair en proclamant « Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. » Mais les catholiques sont sortis de la vraie Église de Jésus-Christ en confessant « Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique, pour dire que l'Église du Christ seule ne suffit plus. Il faut ajouter celle de Rome, qui est l'Église catholique romaine. » Ils disent aussi « Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né de vrai Dieu, engendré, non pas créé, pour dire que Jésus est Dieu au même titre que le Père créateur. » Ensuite, ils disent « Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. » Avec le Père et le Fils, ils reçoivent même adoration et même gloire, pour dire que le Saint-Esprit est aussi élevé au rang du Dieu créateur. Pour les catholiques, Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont élevés au rang du Dieu créateur, d'où la doctrine de la Sainte Trinité. Ils ne croient pas en un seul Dieu créateur et Père, comme dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Les catholiques croient en Dieu le Père, en Dieu le Fils et en Dieu le Saint-Esprit, alors que la vraie confession de foi qui sauve de la damnation parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'apôtre Jean a bien mis en garde les vrais disciples passés, présents et futurs qui constituent la véritable Église de Jésus-Christ en déclarant « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. » Vous venez d'entendre les recommandations de l'apôtre Jean, de nous éloigner de toute personne qui n'apporte pas la doctrine que Jésus-Christ nous a laissée. Les catholiques, en s'écartant de la vraie confession de la foi en Jésus-Christ qui sauve de la damnation, sont classés, selon l'apôtre Jean, parmi les antéchrists. Ils sont sortis de la véritable Église de Jésus-Christ par plusieurs autres doctrines que j'ai reçu la grâce de mettre en exergue à la lumière des Saintes Écritures dans mon livre intitulé « Les religions et la fin du monde ». Tous les chrétiens catholiques qui recherchent réellement le paradis et la vie éternelle ont besoin de ce livre pour comparer les doctrines catholiques à celles de la Sainte Doctrine qui nous ouvre les portes du paradis. La définition du mot secte qui fait croire aux catholiques qu'ils sont dans la vérité parce qu'ils sont plus nombreux que les autres dénominations chrétiennes les perdra. Pour saisir le vrai sens du mot secte, selon la vraie foi en Jésus, nous devons nous référer à l'apôtre Pierre dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs
qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Vous venez d'entendre comme moi que les sectes chrétiennes pernicieuses viennent des faux docteurs selon l'apôtre Pierre. Ce que l'apôtre Jean nous prouve en déclarant « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » L'apôtre Paul renchérit dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 3 au verset 5 en disant: Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Et comme si cela ne suffisait pas, l'apôtre Paul a même maudit dans Galates 1, verset 7 au verset 9 en ces termes. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous savons prêcher, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ainsi, toute tentative de travestir le vrai évangile est passible de malédiction. Autrement dit, ceux qui prêchent de fausses doctrines au nom de Jésus sont maudits. Ce sont ces maudits que l'apôtre Jean qualifie d'antéchrist. En dehors des catholiques qui sont plus de 1,3 milliard d'âmes classées parmi les antéchrists, nous avions déjà dit, et je le répète à cette heure, que tous les adeptes des dénominations chrétiennes dont les doctrines sont fondées sur les doctrines de la théologie libérale sont aussi classés parmi les antéchrists selon les dires des premiers apôtres. Beaucoup de chrétiens des dénominations chrétiennes confessent que Jésus est le Fils de Dieu. Cependant, ils le confessent selon l'évangile de Matthieu et non selon le vrai évangile. Ce qu'ils appellent réveil spirituel depuis des décennies ne sont que des tapages religieux. C'est pourquoi les églises sont remplies d'inconvertis. Dans mon livre sur les religions et la fin du monde, j'ai fait l'apologie des sources des doctrines des églises évangéliques et des églises de réveil. Si vous faites partie de ces groupes de chrétiens, vous avez besoin de ce livre pour comprendre et faire la part des choses concernant les fausses doctrines chrétiennes qui perdent les âmes. Si vous ne le savez pas, la plupart des églises évangéliques et les églises de réveil nous viennent des pays anglophones. Or, les serviteurs de Dieu anglophones tirent leur doctrine des écoles de théologie des francs-maçons basées aux États-Unis et en Occident. En somme, les catholiques et les adeptes des sectes aux dénominations chrétiennes dont les doctrines ne sont pas conformes au vrai évangile et à la saine doctrine sont classés parmi les antéchrists. Donc, il faut que les catholiques cessent d'appeler les autres confessions chrétiennes des sectes. Il faut qu'ils cessent, que les prêtres cessent d'indexer les confessions religieuses chrétiennes comme étant des sectes parce qu'ils sont eux-mêmes classés parmi les sectes chrétiennes. La notion de secte ne vient pas du fait qu'on soit nombreux en nombre, ne vient pas de l'ancienneté, mais du fait que l'on s'écarte du vrai évangile et de la saine doctrine. Donc il est temps que les catholiques se repentent et cessent d'appeler les autres dénominations chrétiennes les sectes parce qu'ils se croient au-dessus des autres, parce qu'ils se croient plus dans la vérité que les autres, alors qu'ils ne sont pas dans la vérité. À présent, parlons dans un deuxième temps des adeptes des sectes mystiques. Les adeptes des sectes mystiques reconnaissent Jésus-Christ
comme un maître. Ils disent qu'il est un maître ascensionné, mais ne le reconnaissent pas comme le Fils de Dieu, comme nous autres qui professons la foi en Jésus-Christ. Raison pour laquelle ils sont aussi considérés comme des antéchrists. Ils connaissent Jésus. Ils l'acceptent comme un maître et non comme le Fils de Dieu. Si nous voulons nous résumer par rapport à la situation des adeptes des sectes chrétiennes et des sectes mystiques, nous pouvons conclure que les catholiques et tous les chrétiens des dénominations chrétiennes dont les doctrines viennent de la théologie libérale et qui s'écartent de la saine doctrine sont des antéchrists. Du moment où les adeptes des sectes mystiques acceptent Jésus comme maître et non comme le Fils de Dieu, ils sont classés aussi parmi les antéchrists. Donc, nous venons de voir encore deux catégories d'antéchrists dans cette émission. Dans la prochaine émission, nous allons attirer encore l'attention sur un autre aspect des antéchrists. Que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas.